Les citations bibliques d'origine divine sont données à l'esprit et se présentent à la pensée. Lorsque l'esprit est calme, reposé, libre, en communion avec l'Esprit de Dieu, elles n'engendrent pas la confusion. L'activité qui découle de leur indication est féconde, bénie. Ces citations sont toujours concordantes avec les conclusions du jugement, du raisonnement, de la pensée. On prendra garde en expliquant les textes ainsi reçus à ne pas les séparer de leur contexte et de l'enseignement général des Écritures, ce qui est contraire au principe d'une sainte interprétation. Les textes d'origine satanique traversent la pensée comme l'éclair. Ils se présentent avec force, insistance, ils viennent de l'extérieur et se présentent dans le domaine mental, ou bien ils sont dits de façon à ce que l'oreille les perçoive. Ils poussent à l'orgueil, ou bien ils anéantissent, ils condamnent ou remplissent de contentement de soi. Ils jettent dans la confusion. La ligne de conduite choisie d'après leur indication ne donne pas les résultats espérés. D'inutiles voyages sont entrepris. La vie est alors brisée. Les mauvais esprits procurent quelques contrefaçons d'expérience, puis ils donneront des textes pour les confirmer. Les véritables expériences chrétiennes trouvent leur confirmation dans la parole de Dieu. Les esprits mauvais ne manquent pas de bâtir sur toutes les conceptions erronées de la vérité. Le péché qui découle de la mauvaise nature est intérieur. Il est volontaire. À tout le moins, il entraîne la volonté. L'homme sait que l'impulsion à pécher est péché, et cependant il y cède. Romains 6, 6, 11, 12 montre comment Dieu agit avec la nature tombée et ses œuvres, quand le croyant demeure ferme sur le terrain du calvaire et saisit la croix, qui est l'arme de la victoire. Le péché qui est causé par les mauvais esprits sans qu'il y ait tentation est aussi intérieur, mais il est comme imposé à l'esprit, à la pensée ou au corps, en dehors des désirs de l'homme, et malgré sa volonté. Des pensées inexplicables, des blasphématoires, des impulsions mauvaises, des émotions. Si la victime le considère comme émanant de la vieille nature, elle n'arrive pas à s'en affranchir, même en le refusant et en prenant l'attitude de Romains 6, 11. L'examen de soi à la lumière divine est nécessaire. Tout homme spirituel examine et juge ses propres actions. Cet examen ne le conduit pas au désespoir, à la détresse. Il ne produit pas en lui un sentiment d'écrasement. Au contraire, il conduit à une prompte décision, à une action rapide. Le chrétien a la joyeuse assurance d'obtenir une parfaite délivrance de tous ceux qui ne supportent pas l'épreuve de la lumière, avec le secours du Saint-Esprit. Quant au mauvais esprit, il profite d'un continuel examen de soi pour jeter celui qui le pratique dans un état constant d'accusation de soi et de désespoir. Alors la victime se replie alors sur elle-même. Elle tombe dans l'impuissance, l'incrédulité. Sachez que Dieu n'écrase jamais ses enfants. S'il les convainc de pécher, c'est pour leur montrer le remède. Les mauvais esprits poussent leurs victimes à se réfugier en elles-mêmes intérieurement, à vivre un certain isolement, repliés sur eux-mêmes. Mais Dieu, au contraire, appelle les hommes à sortir d'eux-mêmes pour se réfugier en Christ.